Bien-aimés de Dieu, shalom, shalom, shalom. J'ai le plaisir de partager avec vous un nouveau sous-thème qui s'intitule « Le voile humain ». Vous m'avez bien entendu, le voile humain. Et qu'est-ce que j'entends par le voile humain? Le voile humain, c'est une personne avec laquelle on a des rapports utiles ou de confiance, mais qui peut constituer à un certain moment de notre vie un obstacle qui peut nous empêcher d'entrer vers notre destinée glorieuse. L'exemple d'Abraham dans la Bible est une preuve d'ailleurs tangible qui peut nous apporter de la lumière à ce sujet. Au chapitre 12 du livre de Genèse, à partir du premier verset jusqu'au verset 5, nous lisons: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Alléluia. Oh bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler du voile humain. Oui, le voile humain, vous m'avez bien entendu. Dans la vie d'Abraham, le voile humain, c'était Lot. Car le nom Lot en hébreu veut dire voile en français. D'où donc l'idée m'est venue d'intituler ce message le voile humain. Alors que Dieu fait une promesse à Abraham de le bénir, de faire de lui une grande nation, de rendre son nom grand, et toutes ces paroles de promesses qu'il avait reçues de Dieu étaient liées à une condition où Abraham devait quitter son pays natal, sa patrie, la maison de son père. Abraham avait-il obéi? Oui, mais seulement au lieu qu'il parte seul comme Dieu le voulait. Mais Abraham a commis une erreur monumentale d'associer à cette aventure Lot, son neveu, qui n'est autre que le voile humain, qui va constituer dans la suite de temps un obstacle qui va retarder les choses. Or, la promesse que Dieu a eu à faire à Abraham n'était pas destinée à Lot, mais c'était destiné à Abraham lui seul. Et donc, Lot n'avait pas sa raison d'être là. Et voilà pourquoi cette promesse va tarder à s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'au point où Abraham, malgré sa régularité dans la prière, Dieu ne le parle plus. Dieu ne le révèle plus des choses cachées parce qu'il traînait derrière lui le voile humain. Et nous allons voir également le fait que Lot était toujours là. Il y aura des querelles entre les bergers qui appartenaient à Lot et ceux qui appartenaient à Abraham. Et d'où donc Abraham, nous sommes au chapitre 13, Abraham va demander à son neveu Lot, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Donc l'urgence d'une séparation devait intervenir en ce moment-là. Parce qu'il était important, voire même nécessaire, que Abraham puisse se séparer de son neveu Lot, qui n'était autre qu'un voile humain, malgré leur rapport utile, malgré la confiance qu'Abraham pouvait porter sur lui.
Mais cette relation ne pouvait pas l'aider à entrer dans une autre dimension glorieuse, là où Dieu attendait Abraham. C'est pourquoi ils ont, en chemin, commencé à avoir des problèmes. La promesse pouvait peut-être s'accomplir bien avant, mais ça va prendre du temps. 25 ans après que nous allons voir que cette promesse va s'accomplir dans la vie d'Abraham. Combien de gens n'ont pas-ils reçu des promesses de la part de Dieu? Combien de gens n'ont-ils pas reçu des promesses de la part de Dieu pour entrer vers une autre destinée de gloire? Mais seulement que les choses tardent peut-être à s'accomplir, si tel est votre cas dans votre vie, parce qu'il y a peut-être un voile humain, des personnes avec lesquelles peut-être vous avez des relations ou des rapports utiles, des personnes de confiance, mais à un certain niveau, lorsque Dieu veut vous porter pour vous introduire vers une autre dimension de votre destinée, vous êtes obligé de vous séparer de ces personnes utiles, de vous séparer de ces personnes de confiance si vous désirez selon la promesse que Dieu vous a faite, si l'on est le cas, et que vous désirez, n'est-ce pas, de entrer dans votre destinée de gloire. Donc la séparation n'est pas toujours une mauvaise chose, mais c'est parfois une chose qui est nécessaire, qui doit intervenir dans votre vie, parce que Dieu voudrait vous faire entrer dans une autre dimension glorieuse. C'est après leur séparation que Dieu va parler de nouveau à Abraham. Mais ça n'a pas été le cas tant que Lot était toujours là. Mais lorsque la séparation a eu lieu, Dieu va parler de nouveau à Abraham pour lui montrer la direction qu'il devait suivre de nouveau pour que la promesse que Dieu lui avait faite puisse s'accomplir dans sa vie. Beaucoup de gens ne peuvent pas se marier parce qu'ils traînent derrière eux des voiles humains. Beaucoup de personnes ne peuvent pas entrer dans une destinée glorieuse que Dieu les réserve depuis peut-être fort longtemps parce qu'il y a derrière eux des voiles humains. Le voile humain, ça peut être ta copine, ça peut être ton ami, ça peut être ton parent, ça peut être ton neveu, comme c'était le cas d'Abraham. Bref, c'est une personne utile, c'est une personne de confiance. Mais tant que cette personne est là, tu ne pourras pas entrer dans ta destinée de gloire. Alors, il y a un choix à faire. Sépare-toi de ces personnes-là et entre dans ta destinée glorieuse avec l'aide de Dieu. Mais ne traîne pas derrière d'autres personnes. Sinon, tu manqueras au grand rendez-vous que Dieu a prévu pour ta vie, pour ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez un peu la femme de Lot. Elle n'a pas été sauvée. Elle est devenue une statue de sel parce qu'elle a voulu regarder en arrière. Bien-aimé, vous ne devez pas regarder en arrière. Prenez une décision. Avancez, 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 avancez pour une destinée glorieuse de votre vie. Oh, je prie que ce matin, que votre destinée puisse prendre une autre dimension. Si les choses ont été retardées par des voiles humains qui ont été à tes côtés comme des obstacles qui t'ont empêché d'entrer dans ta destinée de gloire, aujourd'hui je prie et je déclare qu'une séparation doit se faire maintenant dans la dimension spirituelle aussi bien que dans la dimension physique, afin que tu entres dans ta destinée de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la femme de Lot a été un voile à un certain moment à côté de Lot. C'est vrai que la femme de Lot était une femme utile du fait que cette femme avec laquelle Lot a eu à faire des enfants, c'est une femme qui a participé à une grande partie de la vie de Lot, mais à un certain moment où il était important de sortir de Sodome et Gomorrhe, si Lot était encore attaché à sa femme,
Oh, Lot devait certainement être transformé en une statue de sel. Il ne devait pas arriver de l'autre côté pour être sauvé. Mais Lot a pris une décision. Il a été ferme. Il n'a pas regardé derrière. Il a avancé. Il a avancé. Et c'est dans ces pareilles circonstances qu'il pouvait également sauver sa vie. Donc vous également, vous avez une décision de prendre ce matin. Peut-être qu'il y a des personnes utiles ou de confiance dans votre vie qui sont comme des voiles qui vous empêchent de entrer dans votre destinée glorieuse. Mais ce matin, vous êtes obligé, si vous voulez encore aller loin avec Dieu, vous êtes obligé de vous séparer d'eux. Oui, vous êtes obligé de vous séparer d'eux. Et ça peut paraître parfois difficile lorsque, dans de pareilles circonstances, les sentiments interviennent. Et vous pouvez voir, mais cette personne-là est utile pour moi. Mais cette personne, c'est une personne de confiance. Abraham pouvait peut-être raisonner cela, mais mon neveu, mais nous avons des liens de sang. Mais Abraham n'a pas vu cela. Ça a été utile pour lui de passer à un autre niveau supérieur de sa destinée. Et pour que cela puisse se matérialiser dans la vie d'Abraham, Abraham s'est séparé de Lot. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être qu'il y a un Lot, il y a un voile humain dans ta vie qui t'empêche d'accéder à ta destinée glorieuse. Alors tu as une décision ferme à prendre si tu veux avancer. Voilà, c'était mon message que je tenais à partager avec vous ce matin et c'était un plaisir pour moi de le faire. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine puisse garder votre cœur et penser en Christ Jésus. Ciao!